remercie d'être venu pour cette conférence de presse qui sera suivie d'un déjeuner lyonnais pour ceux qui le souhaitent. Je remercie bien évidemment Nicolas Bay, qui est le secrétaire général adjoint du Front National, qui est le directeur national des élections municipales, de bien avoir vu me soutenir aujourd'hui pour ce lancement de candidature. Je voudrais excuser bien sûr Bruno Gollnisch, qui est encore à Strasbourg pour une session parlementaire. Il termine, je crois, ce matin ou le midi. Il m'adresse tout son soutien. Je cède la parole tout de suite à Nicolas pour qu'il nous parle un peu des enjeux nationaux et peut-être aussi de l'intérêt que porte Marine Le Pen à ces élections et à lui. Merci Christophe, merci de votre présence, mesdames et messieurs. En effet, cette conférence de presse aujourd'hui à Lyon est importante parce qu'elle montre que le Front National s'engage dans la bataille des municipales avec un objectif clair, c'est de prendre toute sa place, de constituer de très nombreuses listes partout en France, d'y obtenir des centaines et des centaines d'élus municipaux, de gagner peut-être un certain nombre de municipalités. Et contrairement à ce qui a pu être dit ça et là, le Front National ne se désintéresse pas des très grandes communes. Bien au contraire, nous pensons que nous avons un message peut-être particulier même à y tenir, et par conséquent, ces municipales à Lyon ont pour nous un caractère tout à fait essentiel. Le Front National est sorti renforcé du cycle électoral 2012, présidentiel et législative. 6 500 000 Français ont porté leur suffrage sur Marine Le Pen, et pour beaucoup de nos compatriotes, le Front National constitue aujourd'hui une alternative possible à l'UMP et au PS. L'UMP et Nicolas Sarkozy ont trahi, ont déçu les Français, ont déçu leurs électeurs. À l'époque, en 2007, ils s'étaient fait élire en utilisant nos thèmes, nos idées, nos concepts, jusqu'à nos slogans. Parfois, la France aimait là où quitter là, etc., pour n'en rien faire ensuite, pour même mener souvent la politique exactement inverse de ce qui avait été annoncé. C'est d'ailleurs cette très forte déception, cette très forte défiance à l'égard de l'UMP qui a expliqué l'élection de François Hollande. Les Français n'ont pas été subjugués par le charisme du candidat Hollande, pas forcément enthousiasmés par son programme. Ils voulaient d'abord se débarrasser de quelqu'un qu'ils considéraient comme un imposteur, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi qu'il n'y a pas eu, pour le président de la République actuelle, de période d'état de grâce, et la déception à son égard, au bout de seulement quelques mois, est très forte à l'égard de sa majorité dans son ensemble, puisqu'on voit bien, et beaucoup de Français se rendent compte aujourd'hui, que en réalité, ce qu'on leur a présenté comme une alternative n'en est pas une, et que la gauche au pouvoir mène sensiblement la même politique que l'UMP précédemment. L'adoption du traité budgétaire européen avant l'hiver, en novembre dernier, en est d'ailleurs tout à fait emblématique. C'est un traité qui impose l'austérité, impose le fédéralisme européen plus encore qu'avant, et qui a été préparé par l'UMP et par Sarkozy et adopté à l'identique par la majorité socialiste et ses alliés. Si l'UMP et le PS ont déçu considérablement ou déçoivent considérablement, eh bien, assez naturellement, le Front National se trouve aujourd'hui en situation d'alternative pour beaucoup de nos compatriotes, d'autant plus que le vote Front National, longtemps considéré comme un seul vote de protestation, de contestation, aujourd'hui est à l'évidence un vote d'adhésion. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les enquêtes, les analyses, enquêtes d'opinion, sondages qui ont été faits qui montrent bien que, notamment parmi les électeurs de Marine Le Pen, on a le plus fort taux d'adhésion, au sens où les gens qui ont voté Marine Le Pen à la présidentielle, pour beaucoup d'entre eux, l'ont d'abord fait sur les idées, sur le programme, alors que par exemple les électeurs de Sarkozy disent d'abord que c'est pour ne pas que la gauche arrive au pouvoir qu'ils ont voté pour lui, et inversement, ceux qui ont voté Hollande, c'est d'abord par rejet du président sortant, qui sortait il y a quelques mois. Donc, si le vote Front National est un vote d'adhésion, c'est parce que Marine Le Pen a donné une visibilité à notre projet économique et social, notamment, a montré que le Front National avait, dans tous les domaines, un programme construit, cohérent, crédible, chiffré. Et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle étape de développement du Front National. Et cette étape, c'est la crédibilisation. Montrer que nous voulons accéder aux responsabilités, c'est notre objectif, dans les mois, dans les années qui viennent, à l'occasion des différents scrutins. C'est vrai au niveau national, et 2017 offrira peut-être une possibilité d'alternance dans ce sens, mais c'est vrai aussi à l'occasion de toutes les échéances locales, que sont les municipales en 2014, les régionales et futures départementales en 2015, et nous entendons prendre une part très active à ces différents scrutins.
il faudra compter avec le Front National. Nous considérons que l'implantation locale, la structuration locale constitue un élément essentiel qui nous donnera la légitimité, la crédibilité. Donc c'est vrai qu'en 2008, pour prendre l'élection de référence, le Front National était dans une situation difficile, nous étions affaiblis, ce qui nous avait conduit à avoir un dispositif un peu minimaliste aux élections municipales. Et bien en 2014, ce sera exactement le contraire. Le Front National est électoralement à un niveau élevé, il dispose d'une année entière que nous mettons pleinement à profit pour préparer ces échéances. Et compte tenu du mode de scrutin, qui est un peu moins antidémocratique que celui des législatives ou celui des cantonales ou futures départementales, puisqu'il est en partie proportionnel, eh bien, nous avons en perspective de pouvoir entrer massivement dans les conseils municipaux, c'est notre objectif. Bien sûr, et ça fait l'objet de différentes enquêtes et sondages, il y a pour le Front National des municipalités qui sont gagnables. Il y en a un certain nombre qui sont souvent cités, dans le nord de la France comme Hénin-Gaumont, dans le sud-est comme Carpentras, Tarascon, etc. Mais il peut y avoir des surprises ailleurs, je pense notamment peut-être à certains secteurs de l'agglomération lyonnaise, où nous avons obtenu des résultats tout à fait remarquables, aussi bien au cantonal qu'aux législatives, je pense à des communes comme Saint-Priest par exemple. Mais notre objectif, au-delà du fait de gagner un certain nombre de municipalités, encore une fois, c'est d'entrer dans les conseils municipaux, d'avoir des élus municipaux bleu marine, et évidemment d'en avoir aussi dans les grandes communes. Parce que c'est vrai que le Front National, aujourd'hui, obtient des résultats tout à fait remarquables dans les secteurs périurbains ou même les secteurs ruraux, mais pour autant, nous ne délaissons pas les grandes communes. Il est vrai que leur sociologie nous est électoralement un peu moins favorable, mais nous voulons adresser un message, comment dire, un avertissement en quelque sorte aux habitants des grandes villes en leur disant attention, les ravages du mondialisme sauvage, les ravages de la logique ultralibérale a touché évidemment en premier lieu nos compatriotes les plus modestes, mais les classes moyennes qui sont très nombreuses dans les très grandes communes, et à Lyon, c'est vrai également à Paris, c'est vrai également dans beaucoup d'autres très grandes villes. Eh bien, ces classes moyennes sont les prochaines sur la liste et seront évidemment les prochaines victimes de ce système, puisque ce système qui est au service de la grande finance, eh bien, il sert d'abord les intérêts d'une toute petite fraction de sans doute 0,5 ou 1% de gens qui, eux, s'en sortent, et eux sont les bénéficiaires de ce système-là au détriment du peuple français. Et il est certain que les classes moyennes, surtout avec la conjonction du mondialisme ultralibéral et de la hausse des impôts qui est annoncée, hausse des impôts directs, hausse de la TVA, hausse probable de la CSG que nous prépare le gouvernement, eh bien les classes moyennes vont être évidemment les premières victimes dans les mois et les années qui viennent de la politique gouvernementale. Donc nous avons donc un message à adresser à tous les Français, quelles que soient leurs origines politiques ou sociologiques, et nous pensons que l'entreprise de conquête politique qui est la nôtre passe évidemment par les grandes villes. Et nous pouvons, à l'occasion des municipales de 2014, entrer ou revenir d'une façon assez spectaculaire dans les conseils municipaux des grandes villes, et c'est évidemment le cas à Lyon. Christophe évoquera ensuite de façon plus précise la situation locale que de surcroît je ne connais pas très bien pour être moi-même élu régional en Haute-Normandie, mais il est certain que si à Paris par exemple la situation est assez électoralement très défavorable au Front National, il faut bien le dire, à Lyon les choses sont quand même beaucoup plus nuancées, assez différentes, puisque quand on prend les résultats sur les 9 arrondissements lyonnais, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives, et sur la base de ces résultats, puisque c'est quand même, les résultats électoraux sont quand même plus probants que les sondages, ce sont des sondages dans leur nature, et bien on voit bien que dans la moitié des arrondissements au moins, nous avons passé la barre des 10% à la présidentielle et aux législatives, donc on a en perspective la possibilité d'avoir des élus municipaux. Je pense même que parce que la situation de la France s'aggrave, parce que la défiance à l'égard de l'UMP et du PS est de plus en plus forte, nous pouvons enregistrer à l'occasion des municipales une nouvelle progression, et cette nouvelle progression peut nous permettre d'avoir des élus dans peut-être la quasi-totalité des arrondissements de Lyon, et être présent aussi bien dans les arrondissements qu'au Grand Lyon. Donc c'est évidemment ça l'enjeu. Nous nous engageons dans la campagne des municipales, non pas pour faire de la figuration, mais pour, à la clé, avoir des élus qui donneront au Front National, pour la suite, pour les prochaines échéances de 2015 et de 2017, une crédibilité, une notoriété, une légitimité
beaucoup plus importante encore que celle qu'il a déjà. La candidature de Christophe Boudeau, évidemment, est essentielle. Il dispose du soutien total de l'ensemble de l'appareil du Front National, de Marine Le Pen, qui est en ce moment en Nouvelle-Calédonie, donc elle est loin de nous. Mais évidemment, le choix de Christophe Boudeau comme candidat tête de liste au municipal à Lyon, c'est un choix de grande confiance des instances dirigeantes du Front National à l'égard d'un dirigeant politique chevronné de notre mouvement, qui incarne aussi la nouvelle génération politique autour de Marine Le Pen, et qui est susceptible d'inviter le Front National dans le débat des municipales à Lyon, et peut-être d'une façon plus spectaculaire encore que certains ne le pensent. Merci Nicolas. Donc vous l'aurez compris, je suis donc le candidat sur proposition de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Gollnisch, le candidat du rassemblement Lyon Bleu Marine 2014. Ceci devrait être le titre de la liste, Lyon Bleu Marine 2014, même si ça peut peut-être changer dans les semaines prochaines. Je mesure bien sûr avec gravité avec honneur, et l'honneur qui m'est fait, ainsi que l'ampleur de la tâche à accomplir, comme on dit. Ma campagne sera placée sous le signe fort du renouvellement et du rassemblement. Le renouvellement, car je succède à Bruno Gollnisch, à qui je rends hommage, qui s'est présenté 4 fois à l'élection municipale et non présidentielle. Et le professeur Morin aussi, qui m'avait remplacé au pied levé en 2008, alors que j'avais été déjà investi. Le renouvellement, parce que j'appartiens à une génération qui n'a pas connu mai 68 et qui pense faire de la politique autrement. Évidemment, persévérance, ambition sont les données essentielles, je les ai, mais j'ajouterai aussi qualité d'écoute, solidarité et reconnaissance de la personne humaine, très important pour moi. Le rassemblement aussi, car je n'envisage cette candidature qu'au sein d'un large rassemblement des forces nationales de conviction, qu'autour de Lyonnaises et de Lyonnais de bonne volonté qui souhaitent porter un nouveau projet pour Lyon et en finir avec le système de Gérard Collomb. Gérard Collomb est un maire qui gère depuis 12 ans notre ville avec autoritarisme, en absence totale de concertation, bref, un maire qui pense la ville à travers ses propres cercles d'amitié philosophique ou d'amitié économique ou culturelle. Je suis né à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, il y a bientôt 44 ans. J'ai fait mes études secondaires, supérieures, et j'ai travaillé en centre-ville pendant plus de 15 ans. Je connais donc bien cette ville. Adhérent du Front National depuis 2002, je suis à la tête de la 3e Fédération de France depuis 6 ans. Ancien conseiller municipal d'une ville du Grand Lyon, j'ai été élu conseiller régional du Rhône en 2010. Et je suis également membre du bureau politique national. Je crois avoir acquis l'expérience nécessaire et suffisante pour me lancer dans une bataille longue, difficile, qui au final, j'en suis sûr, marquera l'entrée et le renouveau des idées nationales à Lyon et permettra aussi le retour au conseil municipal d'une grande force politique de droite de conviction. J'ai souhaité annoncer ma candidature aujourd'hui, 1 an tout juste avant les élections municipales, pour avoir le temps de faire campagne et aussi pour envoyer un message très clair aux Lyonnais. Tous les voyants sont au vert pour le Front National, Nicolas l'a rappelé tout à l'heure. Nos idées sont reconnues partout en France, par les Français, et un mouvement d'adhésion large se développe. Lyon n'est pas en reste, ce n'est plus une terre de mission, et nos performances électorales s'améliorent d'élection en élection. Le Front National, si on peut résumer, le Front National représente l'avenir, et Gérard Collomb est déjà un homme du passé. Je laisserai à mes concurrents le soin de se déclarer dans quelques semaines. À droite, les responsables de l'UMP n'en finissent plus de se départager. Dernière en date, ce sera des sondages. Les sondages vont maintenant sélectionner le plus connu d'entre eux, alors que les Lyonnais auraient plutôt espéré avoir le plus compétent. Monsieur Broliquet, maire du 2e arrondissement, un arrondissement assez conservateur, a choisi, étonnamment, de rallier le parti de Jean-Louis Borloo, qui pourtant est favorable au mariage homosexuel et à l'adoption. Lui est contre. Pour un maire de droite qui se dit le défenseur des valeurs traditionnelles, je trouve que c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. À gauche, Gérard Collomb voudrait nous faire oublier qu'il est socialiste, qu'il en est même un apparatchik. Il a tour à tour lâché Ségolène Royal, il a aussi lâché Dominique Strauss-Kahn pour rejoindre benoîtement le président de la République, François Hollande. Je crois que Gérard Collomb sera le représentant local du syndic de faillite.
Au sein du conseil municipal, l'opposition à Gérard Collomb est assez faible, voire inexistante. Son opposition la plus féroce, il la retrouve dans son propre camp politique, au sein même d'un attelage politique, pour le moins ambigu, composé d'écologistes et de communistes, et de socialistes aussi. Philippe Mérieux, candidat officiel PS et Europe Écologie Les Verts pour les dernières législatives, n'a toujours pas digéré sa défaite contre Thierry Braillard. Thierry Braillard, il est vrai, soutenu et propulsé par son frère de loge, Gérard Collomb. Il est parfois des amitiés philosophiques qui aident les carrières politiques. La maire du 1er arrondissement, Nathalie Perrin-Gilbert, est entrée en guerre ouverte avec Gérard Collomb il y a longtemps déjà. Il est fort probable qu'elle anime une liste propre ou alors qu'elle rejoigne le front de gauche, ses amis politiques. À droite, l'opposition apparaît, je le disais tout à l'heure, tellement faible qu'aucune personnalité ne s'est véritablement imposée. Pourtant, Michel Avard, ancien député et président du groupe UMP au conseil municipal, avait toutes les cartes en main pendant 5 ans pour incarner l'opposition véritable à Gérard Collomb. Il ne l'a pas fait. Le conseil municipal fut pendant toute cette période transformé en une arène tragicomique où le maire de Lyon distribuait les bons points et raillait sans ménagement cette opposition de droite molle et pour le moins désarticulée. Cette droite lyonnaise, si faible et si pratique pour Gérard Collomb, n'incarne plus l'espoir de renouvellement et d'alternance. Je souhaite incarner ce renouvellement et je souhaite rassembler autour de moi une équipe solide, composée de personnalités lyonnaises issues de la société civile, je suis en contact avec certains d'entre eux, et de personnalités politiques du Front National et d'autres formations politiques qui pourront nous rejoindre. Ils pourront rejoindre un espace démocratique de rassemblement national qui sera aussi, et j'y tiens beaucoup, force de proposition pour la ville et pour les Lyonnais. Gérard Collomb est l'homme du passé. Il est socialiste et franc-maçon avant d'être lyonnais. Il gère la ville avec idéologie par l'intermédiaire de ses cercles d'amitié et de pensée. Il y a 30 ans déjà, jeune professeur de lycée et simple conseiller municipal d'opposition, Gérard Collomb fustigeait les réseaux influents de Charles Béraudier et de Francisco Colomb et dénonçait les amitiés fidèles nées de la résistance qui leur assuraient parfaitement le contrôle de la ville. Mais depuis, Lyon a changé. Les réseaux d'hier ont été remplacés par ceux d'aujourd'hui. La crise aussi est passée par là. La hausse de l'insécurité, la spéculation immobilière et l'invasion migratoire ont eu raison des ouvriers et d'une partie de la classe moyenne. Ils sont maintenant chassés en périphérie pour vivre plus agréablement et respecter un budget de plus en plus serré. Cette ville de Lyon, autrefois si originale, fière de ses racines, de sa lyonitude, comme on dit, s'est progressivement gauchisée. Elle s'est universalisée en même temps qu'elle s'est déchristianisée. Elle est, dans certains quartiers, devenue une ville peuplée de bobos urbains, sans valeur, à part peut-être celle de la culture et du pognon, qui votent socialiste et qui pourraient tout aussi bien vivre à Paris ou à Barcelone. Cette campagne municipale sera une campagne d'aujourd'hui. Je la veux dynamique et je la veux performante. Mon équipe Internet et réseaux sociaux est composée de 3 personnes, 3 jeunes de moins de 25 ans, qui me seront directement rattachés. Nous réalisons en ce moment même un live tweet de cette conférence de presse pour tous les abonnés de mon compte. Un site de campagne et une page spécifique Facebook seront présentés dès la semaine prochaine lors des états généraux du système Collomb qui auront lieu le vendredi 22 mars en soirée à la salle Latreille, dans le 9e arrondissement, l'arrondissement de Gérard Collomb. Et bien sûr, une conférence de presse sera organisée à 17h30, un petit peu avant. À cette occasion, nous présenterons le bilan du système Collomb, ses insuffisances, ses échecs et ses gaspillages. Je n'ai pas souhaité que mon directeur de campagne soit un militant du Front National et en soit adhérent, pour montrer un signe fort de rassemblement des énergies politiques. Je l'ai choisi pour ses compétences et pour son expérience en cabinet. Les arrondissements de Lyon seront animés par des responsables d'arrondissement qui seront officialisés dans quelques semaines et qui vont animer les secteurs et les 10 commissions thématiques que nous aurons sélectionnées. Nous présenterons bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure peut-être, les candidats dans les 9 arrondissements de Lyon. En parallèle de notre forte présence sur Internet et sur les réseaux sociaux, une campagne dynamique de terrain s'ouvre déjà. Vous savez qu'au mois de décembre, j'avais lancé les cahiers de doléances qui ont remporté un certain succès. Plus de 2000 questionnaires, 2600 exactement, ont été remplis, que ce soit en tract rendu ou sur le site internet dédié.
Ces réponses riches en anecdotes nous laissent à penser que quand on donne la parole aux Lyonnais, ils savent l'apprendre, et ils ont envie de l'apprendre, et ils ont envie de parler des sujets qui les intéressent. Tout cela, ces anecdotes, ces prises de position, pourra alimenter une partie importante de notre programme pour Lyon et pour le Grand Lyon. Nous multiplierons bien sûr les réunions de quartier pour les rencontrer les Lyonnais directement et apprendre de leurs difficultés quotidiennes. C'est déjà fait dans beaucoup d'arrondissements de façon permanente. Ce sera fait dans tous les arrondissements. En 2014, j'invite les Lyonnais à s'exprimer, à rompre avec le système Collomb, vous l'avez compris, un système qui est dépassé, et j'aspire à un renouvellement profond du modèle de gouvernance municipale en créant des formes nouvelles de démocratie locale. Pour redonner du sens à l'action municipale, il faudra privilégier une approche concrète et non partisane des grands dossiers de la ville. Il n'est jamais très populaire de jouer les Cassandres, mais nous pourrons nous attacher la semaine prochaine à dénoncer les échecs de Gérard Collomb. Je publierai un petit livret regroupant les 12 points noirs de la politique de Gérard Collomb. À titre d'exemple, le déplacement en ville, qui est devenu un enfer pour les Lyonnais, et qui est aussi un grave échec pour Gérard Collomb, qui, sous l'influence de ses amis écologistes, a sacrifié l'automobile au transport collectif, parfois pratique, évidemment, mais parfois ils ne sont pas pratiques pour, par exemple, les gens qui travaillent en périphérie ou les gens qui veulent faire des courses ou ont une famille nombreuse, évidemment. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Je pense qu'il a renié une partie de notre liberté fondamentale qui est de se déplacer correctement et en sécurité. La gestion immobilière de la ville aussi a été un échec, l'urbanisme aussi, pas partout, mais dans certains endroits. Le quartier Groslay, par exemple, a été bradé aux Américains. Des fonds de pension qataris rachètent un peu à peu notre ville et voudraient investir encore un peu plus dans les quartiers. Gérard Collomb revient d'un déplacement à Abu Dhabi, il pourra nous en parler. Le quartier de la Duchère aussi, son fief, son arrondissement, est emblématique de l'échec du renouvellement urbain, de la rénovation urbaine. Nous sommes en contact avec beaucoup de très nombreux commerçants qui sont partis du plateau, qui ont fui le plateau pour aller s'installer en périphérie parce qu'ils n'en peuvent plus d'une population qui est vindicative, d'une population qui est communautarisée et qui vit en majorité d'aide sociale. La sécurité, bien sûr, en ville, par certains côtés, et parfois n'est plus assurée. Les braquages violents ont été multipliés ces derniers temps. Évidemment, on n'est pas à Marseille, et bien heureusement, mais quand même. Les émeutes du centre-ville qu'on a connues en 2010, c'est pas très long, pourraient bien recommencer. Et je rends hommage, bien sûr, aux forces de police lyonnaises, la BAC et CRS, qui sont, à mon avis, très peu soutenues par la municipalité en place. Je pourrais citer aussi le Grand Stade, je le citerai d'ailleurs la semaine prochaine, le quartier de Confluence, qui est une véritable nasse, où les gens ne veulent pas forcément faire leurs courses, en tout cas nos courses alimentaires. Il y a un problème avec Carrefour, on le sait. Il y a un problème aussi peut-être de pérennité des bâtiments, ça les experts l'ont relevé. La pollution visuelle, la pollution visuelle de Decaux avec l'histoire des vélos, qui est à mon avis un bienfait pour les Lyonnais, parce qu'on a pris l'habitude maintenant de prendre des vélos, mais qui a multiplié la pollution visuelle et publicitaire en ville. Le musée de la Confluence, bien sûr, qui reviendra dans le giron municipal, enfin, dans le giron métropolitain, qui est une gabegie financière et dont les frais de fonctionnement vont exploser à plus de 20 millions d'euros, nous dit-on, par an. Tout cela nous conduit à apporter un jugement tout à fait minoratif, tout à fait défavorable de la gestion de Gérard Collomb, et bien sûr les Lyonnais vont s'en rappeler. Il faudra que notre ville renoue avec sa fierté et sa tranquillité, qu'elle se tourne enfin vers ses fleuves pour en redécouvrir les avantages, sur le plan du déplacement par exemple, et sur le plan de l'animation. Nous avons la chance à Lyon d'avoir une ville traversée par 2 fleuves, tout à fait unique. Sans une volonté politique forte et une rupture franche avec le passé, la parenthèse colombienne pourrait durer encore longtemps. À la rentrée du mois de septembre, je publierai un livre consacré à l'esprit de résistance à Lyon, de l'esprit de résistance de Lyon et des Lyonnais à travers l'histoire. Et je rappellerai notamment la vie courageuse et souvent héroïque des personnalités de droite nationale engagées pour défendre la France et notre ville durant l'histoire, face par exemple à l'oppression révolutionnaire ou à l'occupation étrangère. Je rappellerai simplement que Georges Bidault, successeur de Jean Moulin, a été l'un des fondateurs du Front National aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Roland Birgy, ami personnel de Jean-Marie Le Pen,
et militante historique du Front National, a été décorée de la médaille des Justes pour son action auprès des enfants juifs. Je rétablirai toutes les vérités historiques sur l'apport de la droite nationale à l'esprit de résistance qui nous anime encore aujourd'hui et que je voudrais faire mien. Alors j'appelle tous les Lyonnais à entrer en résistance, à nous rejoindre et à nous suivre pour qu'ensemble nous fassions échec à la gauche et redonnions du souffle et du sens à notre belle ville de Lyon. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je suis disposé bien sûr à répondre à toutes vos questions, je pense qu'elles sont nombreuses. Vous serez dans quel arrondissement Ce n'est pas encore décidé, mais tout porte à croire que je prendrai le 3e arrondissement. Mais je me laisse encore temps de la réflexion. C'est le plus peuplé, c'est à mon avis le plus emblématique de Lyon, le plus dynamique aussi, même si les autres le sont. Je crois que c'est une ville à part entière. Vous savez que les 9 arrondissements sont hyper peuplés. Il y aura 9 élections en fait. Hein. Il y a 10 élections de Lyon, mais c'est 9 élections séparées, 9 élections, une par arrondissement. Et je prendrai normalement le 3e arrondissement. Mais j'attends avec les ralliements possibles, probables d'ailleurs, et les personnalités qui pourraient nous rejoindre, et je pense prendre le 3e. Qui est votre directeur de campagne? Vous avez... Je vais taire son nom. Je vais taire son nom parce que... Pourquoi vous nous avez parlé? Vous voulez pas nous... Attendez, je comprends pas. Parce que vous nous dites j'ai un directeur de campagne. C'est pour susciter l'interrogation. Non, mais c'est quelqu'un qui est dans le privé oui. Et qui ne souhaite pas pour l'instant s'engager en politique. Donc voilà, simplement. On commence sur un temps. Il commence aujourd'hui, mais il s'est engagé auprès de moi, mais il ne s'engagera pas. C'est un directeur souterrain. Ils sont médiatiques. Caché, secret. C'est un directeur secret en fait, on ne saura jamais qui c'est. C'est une loge en fait, c'est une nouvelle loge. Non, justement, c'est pas, il fait pas partie des loges. Non, non, mais c'est pas du flanc, c'est quelqu'un qui est auprès de moi depuis déjà assez longtemps, qui s'est engagé en politique dans ses jeunes années, qui maintenant est dans le privé, qui n'a jamais été adhérent du Front National, ni même militant. Et voilà, il a une quarantaine d'années. Vous dites qu'il a été adhérent, enfin qu'il a fait de la politique autrefois, il était où, à Ordre Nouveau? Dans sa jeunesse? Ah non, 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 non. Non, non, il n'est pas... Il a 40 ans, ça va être difficile d'avoir été à Ordre Nouveau. Il n'a pas été à Ordre Nouveau. Non, mais il était où? La question... Il était chez les monarchistes. Ah, d'accord. Monarchiste. D'accord. C'est une bonne formation quand on est jeune dans les années 80, en française. Et la fonction de directeur de campagne, c'est une fonction qui peut être très discrète. Voilà. C'est un travail de l'ombre qui n'est pas forcément sous l'effet des projecteurs. Il Exactement. n'a pas de lien familier avec des personnalités du Front National. Non, à ma connaissance, non. Non, non. Non, il n'a jamais appartenu au Front National et voilà. C'est un organisateur. Non. Il est connu des Lyonnais? Non, il n'est pas connu. C'est le jeu, ça s'est fait dans les jeux. Voilà, bon, je pense pas que ce Bon, soit Vous avez un nom plus important. Alors j'ai une autre question Oui. à laquelle je suis persuadé que là vous allez répondre. Vous avez parlé de personnalités de la société civile qui vont vous rejoindre. Au moins, mettez-nous en appétit et donnez-nous un nom. C'est beaucoup trop tôt. Ah, c'est trop tôt. Pardon. Mais je peux quand même vous dire que les contacts sont précis, sont réguliers, avec certaines personnes, notamment dans le milieu lyonnais des avocats, et notamment dans des responsables politiques qui sont orphelins d'une droite des valeurs et de convictions. Brune? Non. Non, je ne crois pas. Non. Non, ouais. Ils sont affiliés à aucune loge, mais qui par contre ont des convictions nationales profondes. Et voilà, nous sommes en train de... Et c'est un ralliement, donc les ralliements viendront au compte-gouttes. J'ai déjà proposé à l'investiture 5 personnes, dont moi, qui seront pour l'instant des animateurs d'arrondissement. D'accord. Donc Voilà. 4 plus vous. 4 plus vous pour Donc les l'instant. noms des 4. Bah, il passe lundi à la commission d'investiture. Voilà. Il y aura bien sûr le professeur Morin, qui pourrait jouer un rôle avec nous, mais qui ne sera pas forcément tête de liste, Non. évidemment, mais qui sera investi. Il sera investi comme tous les 221 candidats. Comme tête de liste, ça veut dire? Pas forcément. Ah non, bon. non, non, j'ai bien dit C'est 4 sur 227. les têtes de liste, on en a un peu plus quand même. Est-ce que vous reprendrez ces 2 propositions phares de la précédente fois, qui étaient l'une rendre les quais de Rhône aux voitures et l'autre faire de Lyon une capitale de l'opérette? Je ne sais pas, pourquoi pas. Je me souviens d'une opérette là-haut, au Célestin, qui avait très bien marché. Non, on verra, mais en tout cas, le professeur Morin va tout nous donner sa sagesse, Non, mais son expérience. votre position sur les quais de Rhône, est-ce qu'il faut les rendre aux voitures ou pas? Parce que c'était
Pas forcément. Je parle sous le contrôle de mon confrère, une des mesures phares de professeur Morin la dernière fois. C'était en 2008, les choses ont changé depuis. Oui, c'est pour ça que je vous Non, pose la question. Je vous dis tout à l'heure que je voudrais redonner Lyon, les fleuves aux Lyonnais. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'on a aménagé les berges, je trouve que c'est une bonne chose. Pour ma part, on pourrait avoir au moins un élément de fraction entre lui et moi. Et je crois que c'est une bonne chose d'avoir donné les berges aux Lyonnais. Surtout, il faut intéresser les Lyonnais à leurs fleuves. Il y a pas mal de choses à faire, notamment sur le plan du déplacement urbain, même si les fleuves sont assez tumultueux, et peut-être en hiver, mais en tout cas, il y a des choses qui sont complètement oubliées par nos gouvernants aussi. Voilà. Oui, le renouvellement de la droite, l'extrême droite. Extrême droite, par contre, je vous arrête tout de suite, parce que je ne me considère pas comme extrême droite. Les leaders de votre courant de pensée, on va dire. Je me souviens d'une conviction de droite nationale. Ouais, droite Ça nationale. pourrait suffire, mais je sais que c'est pas... Vous avez une obsession quand même qui est récurrente chez votre courant de pensée, c'est les francs-maçons. En une demi-heure, on est sur les 5-6 On a fois. parlé deux fois. Ah non, pas deux, non, non, Trois. 5-6 fois minimum, plus des allusions lourdes. Non, C'est pas une obsession quand même qui est récurrente et historique, c'est pas très renouveau. Ça. oui, il faut c'est pas non plus, je suis pas monomaniaque là-dessus. Mais je pense qu'à Lyon, les courants de pensée philosophiques tiennent la ville, ça c'est sûr. Il ne faut pas être grand clair. Il n'y a qu'à demander à M. Buffet en 2001, en 2009, en 2001, quand il a voulu prendre le Grand Lyon, alors qu'il avait 6 voix d'avance, il s'est retrouvé avec 14 voix de retard ou 12 voix de retard, parce qu'il n'avait pas assez maîtrisé les réseaux philosophiques. Donc il est membre par ailleurs aussi. Hein. Peut-être depuis, alors à ce moment il a appris. Non, non, il l'était, je pense. Je pense pas qu'il l'était en 2001. Très honnêtement, Moi, parce je pense que si, mais... parce que Charles Millon l'avait. Charles Millon l'avait. Oui. Est-ce qu'on est couvert? Je ne sais pas aujourd'hui. Mais je pense que Charles Millon l'avait prévenu en tout cas. Il avait prévenu que c'est une dimension qu'il faut intégrer quand on est à Lyon. Je ne fais pas partie de l'Loge, je n'en ai pas le besoin, ni l'envie. Mais je sais que c'est une dimension qu'il faut prendre en considération pour... Vous aurez des frères, des sœurs sur vos listes? Peut-être. Ah d'accord, non, oui. Dominicains, franciscains, peut-être. Franc-maçon, ça m'étonnerait. Ah d'accord, oui, c'était Très ça. honnêtement, ça m'étonnerait. Bon. On ne sait jamais, vous savez, moi je suis très ouvert. Il y a un petit mot, puisque c'est la question sur les investitures, sur la procédure. Au Front National, nos secrétaires départementaux et plus encore nos têtes de liste investies, s'agissant des Paris, Lyon et de Marseille, ont toute l'attitude pour constituer la liste, pour proposer des têtes de liste d'arrondissement, et c'est la Commission nationale d'investiture qui ensuite valide, ou ne valide pas, en général, si les propositions ne sont pas farfelues, elle valide. C'est pour ça d'ailleurs que Christophe ne voulait pas trop s'avancer sur les noms des têtes de liste d'arrondissement, puisque la prochaine commission d'investiture a lieu le 27 mars. Voilà. Donc, il y aura sans doute. Vous n'annoncez pas le 22 mars, vous dites? Non, avec moi le 22 mars, il y aura des gens qui sont pressentis, il y aura Christian Morin, il y aura Blanche Idriss, il y aura d'autres gens. Ça sera après 27. Voilà. Ils L'annonce sont là officielle des têtes de liste, pour animer les c'est arrondissements. le calendrier local, mais disons que la décision sur un certain nombre de têtes de liste d'arrondissement interviendra le 27 mars. Libre ensuite à la tête de liste générale de choisir le moment. Voilà. Les 9 têtes de liste seront choisies le 27 Non, mars. pas 9, bon. mais certaines. 5, ça fera 6, je crois. C'est ça. Pour l'instant, nous sommes en discussion, comme je dis, c'est vraiment, on ne pourrait pas déflorer trop les choses, mais on est en discussion avec des personnalités importantes. Hein. Voilà. Mais sur 9 arrondissements, vous pensez avoir combien de personnes extérieures au FN? Une tête de liste. Après la moitié entre 4 et 5, ouais. C'est vrai que la logique des municipales, c'est aussi une logique de rassemblement, peut-être plus encore que d'autres scrutins comme législatives, où c'est d'abord une logique d'étiquette. L'intérêt de la commune, de ses habitants, peut nous amener assez naturellement, dans le cadre du rassemblement Bleu Marine, au-delà des frontières strictes du Front National, à rassembler des personnalités, des courants, des associations ou autres. C'est l'esprit qui nous anime, et ça correspond à notre démarche et à la réalité, parce qu'aujourd'hui, le Front National est composé de personnes, certaines venant de la droite, d'autres venant de la gauche, qui ont été déçus par l'UMP, par le Parti Socialiste, par le Parti Communiste. On a aujourd'hui de très nombreux ouvriers qui votent pour le Front National et qui étaient autrefois des électeurs de la gauche radicale, disons. Par conséquent, l'objectif de rassemblement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui se manifestera de façon concrète au municipal avec, comme le disait Christophe, des personnalités qui ne sont pas originaires du Front National.
qui pourront adhérer au Front National ou adhérer même au Rassemblement Bleu Marine, qui est un réceptacle, je vais dire, plus large, pour accueillir des personnalités qui devraient s'encarter ou pas. Il y aura des gens qui ne sont pas encartés, c'est sûr. Mais pour être honnête, il faut que ça encarte, non? Non, pas forcément. Je pense qu'ils pourront leur carte au Rassemblement Marine, c'est quand même la moindre des choses, mais pas forcément au Front National. En tout cas, nous devons partager évidemment un socle commun de valeurs et s'engager sur un programme commun, je vais dire, sur des valeurs communes qui ne seront pas difficiles à trouver, puisque la logique à Lyon et ma logique personnelle est plutôt de rassembler à droite, et avec des gens de conviction nationale. Je ne vais pas aller chercher d'autres personnes qui me correspondraient moins. Donc voilà, en tout cas, dans l'état actuel de mes consultations, mes discussions, voilà, c'est des gens de ce côté-là que je peux chercher. Des gens Vous qui avez ont des entendu convictions. personnalité de droite non franc-maçonne qui pourrait être. Oui. Non, mais non, mais c'est pas. Vous êtes prise On est à un an du scrutin quand même. On attend encore un petit peu. À un an des élections, c'est normal aussi. On vient de lancer, les choses ne sont pas, je n'aurais pas flingué mes consultations. Voilà. Il n'y a rien d'arrêté. Mais vous serez le premier à le savoir. Enfin, vous serez tous le premier à le savoir. Il n'y a rien d'arrêté. Il n'y a rien d'arrêté. Et c'est en bonne voie et c'est. Et voilà, c'est pas un élément de langage, c'est en bonne voie quand même. Voilà. Voilà, des choses précises. Je crois être le premier à partir en campagne, officiellement. Il y a Emmanuel Macron aussi. Mais il n'est pas choisi encore. Oui, c'est vrai. C'est sa campagne interne. C'est vrai aussi. Les candidats à la candidature. Il y a une campagne de plus. Il pourrait aller au Festival de Cannes, ça pourrait booster sa notoriété, mais c'est un peu tard. Et le livre que vous écrivez, c'est le livre. Oui, c'est moi qui l'ai écrit, j'ai fait 2 chapitres. Comment? On verra une boîte d'édition lyonnaise, je pense que voilà. Je pense pas que ça marquera Vous l'endroit. aurez le temps de faire une campagne, d'écrire un livre, de Bah, bosser, je finirai l'été, je finirai sur la plage. Hein, je pense pas que. Je trouve que c'est intéressant parce que ce côté d'esprit de résistance à Lyon, qui n'est pas la résistance, qui est l'esprit de résistance depuis la Révolution, on pourra montrer plus haut, a été, à mon avis, sous-développé, enfin, a été mal identifié par les auteurs. On n'en a jamais tellement parlé au niveau trans-époque, au niveau des époques. Je pense que c'est intéressant de noter que l'esprit de résistance a toujours été présent à Lyon, contre la Convention. De ceux qui ont résisté à la République également par l'histoire. Que ce soit en Révolution ou en 39-40. Oui, qui ont résisté surtout à l'armée allemande, parce qu'à Lyon, les gens... La République. Non, je parle de l'armée allemande, je parle pas de la République. Évidemment aussi, parce que par exemple pour les canuts, le premier qui a... C'est Pierre Charnier, qui a j'ai pas encore fait ce chapitre, mais j'y songe, qui a lancé tout ça, c'était quelqu'un de la droite conservatrice. La révolte des Canuts, c'est de la droite. Oui, vous verrez tout ça. Il y aura des surprises. Ah bah oui, ça... Et puis surtout, le Parti communiste en France sous l'occupation, pendant la résistance, qui est forcément le parti qui a résisté en premier, les premiers résistants de la droite nationale, c'est évident. Bien avant que les communistes se mettent en route pour la résistance. Vous avez bien, j'ai bien en compris, 41. la révolte des Canuts, c'est le fait de gens de la droite... Au début, oui, vous verrez. Au début, ouais. non mais Au attendez, tout départ. c'est le fait de gens de droite National. nationale. Au tout début, conservatrice. Vous verrez, il y aura quelques surprises, évidemment. Je parlais de Georges Bidault tout à l'heure, qui était un cofondateur du Front National, de Jean-Marie Le Pen. On a vu des élections. Il s'est mis en place avec d'autres, pour fonder le Front National. C'est bien quand même qu'il y avait un socle. Non, c'est pas étirer l'histoire parce qu'il est parti après pour garder sa liberté. Mais Il doit plus pour d'autres choses que quand ça les ont fondation. peut-être, mais en tout cas ça a existé. En tout cas, il est parti On en a parlé déjà. il est parti du Front National pas à cause des idées, mais à cause qu'il ne voulait pas se faire enfermer dans une formation politique. C'est tout. Il y a d'autres exemples. Voilà. Mais on verra ça quand ce sera le moment. On verra ça. C'est pas étirer l'histoire. C'est rappeler. Ramener Bidault à 3 mois de plus. Je ramène pas Bidault à 3 mois. Non, pas du tout. Bon, c'est pas pour J'en parle. Non, mais ça Ça existait. une sensibilité. D'ailleurs, il n'était pas le seul résistant dans les fondateurs du Front National. Quelqu'un comme Angelin, par exemple, était également un ancien résistant. Il y en a beaucoup. C'est pas un cas particulier. Son parcours n'est pas. On peut voir. Moi, je suis pas écrit, moi, même la droite nationale. Mais bon, c'est pas le propos. On en parlera. Brignot, non, c'était pas la résistance. C'est ça, Brignot. Brignot, non, c'était une autre résistance.
Minute non plus. Non, non, mais c'est là qu'on l'a connu d'ailleurs. Exactement. Très bien. Bah, je sais pas, vous voulez peut-être... Le programme sera dévoilé quand exactement? Le programme, On aura 12 les 12 points, la critique, et après on va partir sur les thèmes. Donc, pareil, vous le au fur et à mesure. oui, je ne vais pas non plus trop étirer ni l'histoire ni le programme. Mais effectivement, il y aura des thèmes forts. Moi, les 3 thèmes principaux, je pense que ce sera le déplacement urbain, le transport, la sécurité aussi, et le commerce. Le commerce à Lyon qui ne peut pas se transformer en commerce de luxe, en scène internationale, téléphone portable et autres. Il y a quand même pas mal de... Il y a aussi, j'ai assez surpris par la transmission familiale des commerces. Il y a très peu maintenant de transmission des commerces traditionnels. Donc il y a des choses comme ça qui font la proximité en fait des déplacements, le commerce et aussi la sécurité. Il y a aussi un focus spécial pour la petite enfance. Ça, tous les candidats vous le diront. Et je trouve que c'est très important pour aider les femmes qui travaillent, par exemple. Il faut développer les crèches à Lyon. Il y a un déficit énorme de crèches à Lyon. Donc voilà, ce seront nos axes prioritaires, il y en aura d'autres. Donc les 10 commissions se réunissent déjà, vont travailler sur un programme qui sera aussi l'émanation aussi d'un programme plus général, mais on s'attachera vraiment à faire un programme local. Toujours dans la veine du Front National, mais un programme local pour Lyon. Si vous avez un certain réalisme, vous espérez pas emporter Lyon. Vous espérez avoir des... On part toujours pour gagner, mais effectivement l'objectif principal c'est dans le 3e, dans le 8e, dans le 9e et dans le 5e aussi. Où je pense que les gens sont orphelins, dans le 2e peut-être aussi, les gens sont orphelins d'une droite nationale, d'une droite au moins plus conservatrice, dans le bon sens du terme, conservatrice des éléments traditionnels de la France, des valeurs. C'est vrai que nos arrondissements de mission, ce seront plutôt le 1er arrondissement, le 4e, c'est sûr. Mais je crois qu'on peut avoir de bonnes surprises dans d'autres arrondissements et faire de bons scores, par contre. 7e aussi. Faire de bons scores dans le 9e. Dans le premier, c'est l'arrondissement où vous êtes le plus inexistant sur la ville. C'est sûr. Absolument. Vous n'avez jamais fait des scores. On a des militants, on a peu de militants dans le 1er arrondissement, il ne faut pas se leurrer. On a fait quelques réunions là-bas qui sont toujours très mal passées, parce qu'on a été attendu par les brigades anarchistes, qui ne sont pas francs-maçonnes, mais et on a été quand même très mal accueillis à chaque fois qu'on était dans le 1er arrondissement, c'est sûr. Mais ça ne fait rien, on ira, et on mettra un candidat de valeur qui pourra se faire la main, je ne sais pas encore exactement ce qu'on aura. En tout cas, on ne délaissera aucun arrondissement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment d'implanter nos candidats, même si pour la première fois, ils ne font pas un score. Mais les 9e, les 8e, les 7e arrondissements, les 5e et le 2e, c'est très important. Et le 3e, bien sûr. Où moi, je pense que le 3e arrondissement peut être l'arrondissement le plus favorable à Lyon. Aux idées du Front National, 3e. Même si la sociologie, Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, nous est assez défavorable. Elle peut changer. Il ne faut pas sous-estimer le fait que ces municipales, ce sera aussi une élection nationale. On a tendance à considérer, à juste raison d'ailleurs, que les municipales, c'est un enjeu local et communal. En réalité, évidemment, beaucoup de Français vont profiter de ces municipales aussi pour dire ce qu'ils pensent d'une façon générale de la politique du gouvernement. Ce sera d'autant plus vrai dans les communes comme Lyon, qui sont dirigées par la gauche. Le rejet de la gauche socialiste au niveau national peut être conjoint à celui du rejet de la gauche au niveau local. Pour faire un parallèle hystérique, ces municipales de 2014, elles peuvent ressembler à certains égards aux municipales de 83, intervenant 2 ans après l'arrivée de la gauche aux affaires. Elles avaient été l'occasion pour les Français de rejeter assez massivement les socialistes. À l'époque, d'ailleurs, ça avait généré principalement ce qu'on appelle une vote bleue, parce que le Front National n'existait pas encore, et donc c'est l'UMP qui en avait, enfin le RPR à l'époque, et l'UF qui en avait été largement les bénéficiaires. Mais dans le contexte actuel, de rejet fort de la droite, d'éclatement, de polyfracturation de l'UMP, c'est le Front National qui peut être largement le bénéficiaire de ce rejet de la gauche qui interviendra très vraisemblablement à l'occasion de ces municipales. Et s'il y a une multiplication de triangulaires, vous faites le jeu de la gauche. Les accords de deuxième tour, on peut en parler, enfin Nicolas peut en parler, parce qu'il est plus dans le sein des saints.
on a l'habitude, je ne fais pas une réponse de Normand, parce que je suis Normand, mais on a l'habitude de ne pas parler du deuxième tour tant que le premier tour n'est pas passé. Nous, on est dans un esprit de rassemblement, et notre objectif, c'est de servir l'intérêt général. Par conséquent, on ne s'interdit rien à l'avance. Donc s'il y avait des possibilités d'accord au service de Lyon et des Lyonnais, eh bien évidemment, ce serait l'option qui serait privilégiée. Mais le premier objectif, c'est d'être présent, de nous qualifier pour le second tour et d'avoir le maximum d'élus municipaux dans les arrondissements et au conseil municipal de Lyon. Après, ce qui fait gagner la gauche dans les configurations triangulaires, c'est évidemment l'attitude absurde de certains représentants de l'UMP. Ce n'est pas le fait que de très nombreux électeurs votent pour le Front National, parce que ça c'est leur droit. Ce qui fait que la gauche gagne dans un certain nombre de cas dans les triangulaires, c'est parce que l'UMP se trouve aujourd'hui dans une situation de fracture totale entre sa base et son sommet. Toutes les enquêtes d'opinion, vous le savez, ont montré avec une certaine constance depuis plusieurs années que 65 à 70% des électeurs de la droite souhaitent des accords avec le Front National. Quand ils disent ça, d'ailleurs, c'est une façon, au-delà des questions d'accord combinaison, c'est évidemment une façon de dire qu'ils partagent une bonne partie de nos idées. Or, il se trouve qu'à 99 et même 100%, la direction de l'UMP, elle, est hostile et préfère, même pour un certain nombre d'entre eux, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, comme Fillon, etc., préfère voter pour le PS face au Front National, parce que c'est un peu le réflexe naturel du système UMPS, un réflexe d'autodéfense du système. Bon. Mais, donc le problème, si vous voulez, pour répondre à votre question sur les triangulaires, c'est cette fracture en réalité. C'est l'attitude du sommet de l'UMP qui ne correspond absolument pas à l'état de l'opinion et pas même à l'état de l'électorat de la droite. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est d'être au deuxième tour d'un maximum d'arrondissements. Comme le disait Christophe à l'instant, sur 9 arrondissements, sur la base des résultats présidentiels législatifs, on serait déjà aujourd'hui en situation d'être au deuxième tour dans sans doute 5 arrondissements sur 9, peut-être d'ailleurs 7, 8 arrondissements dans un an. Et puis après, on verra au deuxième tour ce qu'il y a lieu de faire. Encore une fois, nous essaierons, autant de faire se peut, par notre attitude, par les mains que nous tendrons, dès maintenant d'ailleurs, de servir l'intérêt de la ville et de ses habitants. Donc c'est, comment dire, la démarche de rassemblement à des personnalités autres qu'issues de nos rangs, initiées par Christophe, correspond tout à fait à ça. Et puis, dans le cadre d'un deuxième tour également, on est fermé à la discussion avec personne. Et d'ailleurs, le Front National l'a montré, il y a une tradition d'ouverture du Front National ici, qui s'était manifestée, par exemple, aux élections régionales de 98, c'est un peu ancien. Mais on avait bien montré à cette occasion que nous n'étions pas enfermés et que dans une démarche de défense de l'intérêt général, on était prêt éventuellement à faire des accords. Oui. Voilà, et puis c'est d'autant plus facile à faire. Mais l'exemple que vous citez ne va pas inciter vraiment les gens de droite dans la région à faire des accords, parce que celui qui en avait fait à l'époque n'en a pas vraiment tiré beaucoup de bénéfices électoraux. Oui, mais ce n'est pas les électeurs qui l'ont tenu à la guerre, ce sont les instances dirigeantes du parti. Et ça correspond exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, en disant qu'il y a une fracture très profonde entre la base et le sommet de ces partis. Vous avez d'un côté les électeurs, et au-delà des électeurs, les militants, peut-être certains élus locaux, qui souhaiteraient, qui aspirent justement à ce type d'accord. Et puis de l'autre côté, vous avez une direction d'un parti qui est totalement autiste et qui est alignée sur les positions du PS. Donc ce que vous dites est révélateur justement de cette fracture. C'est-à-dire que le problème, c'est pas l'état de l'opinion. Ce qui a fait la chute de Charles Millon, c'est pas que les Lyonnais ou les habitants de Rhône-Alpes lui en ont voulu. C'est simplement que les instances politiques de son parti ou de ses alliés ont tout fait pour lui faire payer la note, en quelque sorte. Si Charles Millon avait assumé cet accord c'était un accord, mais qu'on ne demandait pas de vice-présidence, on demandait simplement de publier cet accord, de rendre public cet accord, vous vous souvenez de ça, si Charles Millon avait assumé un peu plus, si les RPR, Chirac, Hortefeux en tête à l'époque, n'étaient pas descendus, n'avaient pas donné un diktat à Charles Millon, si les membres de sa liste, les personnalités ne s'étaient pas, je veux dire, défaussés, Charles Millon aurait tenu bon. Alors qu'on a donné la région à la gauche alors qu'elle était minoritaire.
Puis il y a un autre aspect, parce qu'on n'est pas en 98, c'est que l'image du Front National dans l'opinion publique a quand même considérablement évolué, ça ne vous a pas échappé. Les résultats de la présidentielle l'ont montré, le code de popularité de Marine Le Pen le montre, encore tout récemment, elle est indiquée comme la deuxième femme politique préférée des Français. Tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas anodins. Alors certes, les élites politiques de l'UMP font la sourde oreille, mais ça n'empêche que ce sont des réalités, ça. C'est des réalités de l'état de l'opinion. Et évidemment, nous, on anticipe les phénomènes qui pourraient en résulter. Je pense qu'il y a une fracture à Lyon, la sociologie. Il y a une partie de la population qui est universelle, je disais tout à l'heure, universalisée, avec des gens qui pourraient vivre ailleurs, ou d'autres vraiment qui sont plus conservateurs, qui dans la veine lyonnaise, et ces gens-là sont orphelins d'une droite, à mon avis. Et je voudrais incarner cette droite, voilà, avec d'autres, évidemment. Je crois que Lyon n'est pas condamné à subir le système colon pendant longtemps. Très bien, par des rassemblements, essayer de faire changer les choses. C'est tout l'enjeu de cette élection. Voilà. Si vous souhaitez, on peut prendre un petit verre, puis ceux qui restent déjeuner, si ça vous dit, on peut déjeuner en discutant. Voilà, merci.